7 actes que les femmes élégantes ne posent jamais. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, aux apprentis ladies et aux ladies, bien entendu. Bienvenue. Voici 7 choses que ne fait jamais une femme élégante. 1. Manger on the go, manger on the way, d'accord, à l'américaine. Vous marchez dans la rue, vous avez votre sandwich ou votre soupe chaude ou vos manchons de poulet. Vous courez à l'endroit de votre rendez-vous et vous mangez, vous prenez votre repas comme ça, on est sur le pouce. Ça, c'est implanté par les Américains, c'est leur mode de vie. Pourquoi pas, ça se défend dans leur contexte culturel. Bon, et encore, mais en France, non. Et d'ailleurs, c'est très rare en France et puis c'est très mal vu, surtout quand une femme le fait. D'une part parce que nous avons cet art de la cuisine, de la gastronomie qui est plus que le fait de s'alimenter, mais vraiment un moment convivial, même quand on est seul, quand on est son propre meilleur ami en train de manger. Et alors, vous voyez, lorsque vous êtes au drive du McDonald's, par exemple, et en France, il y a ça, dans d'autres pays aussi. Alors en France, voilà, il y a le drive, et en fait, il y a des places réservées pour le drive. Et vous voyez les gens manger dans leur voiture. Ce qui ne se fait pas aux États-Unis, vous allez manger en roulant. Vous roulez, et puis évidemment, vous mangez dans la voiture en roulant. Bon, en France, c'est interdit de boire et de manger au volant de sa voiture. Mais c'est même pas une question de code de la route, c'est vraiment culturel chez nous, en France. Et bien en fait, on va se poser dans sa voiture, même si c'est juste 3 minutes, parce qu'on n'a pas plus, mais c'est 3 minutes, on se pose, on savoure notre burger, nos frites, ce que nous avons commandé, notre menu. Bon, mais dans la rue, non. Et ça d'ailleurs, c'est... Une femme ne boit pas son café, son thé, et c'est dans la rue en marchant à Starbucks et en s'ébouillante. Non, les femmes élégantes ne font pas ça. Elles se posent. Même si c'est bref, mais à ce côté, on se pose. Même si c'est un café debout comme ça entre collègues à la machine à café, d'accord. Deuxième chose, confondre la vie privée avec les réseaux sociaux. Vraiment, il faut faire, il y a une grande part d'intelligence, de bon sens. Et ne pas comparer les vitrines des autres avec son grenier, avec sa cave. C'est l'expression qu'on utilise pour les réseaux sociaux. Les gens présentent une certaine image d'eux-mêmes. Moi, la première. C'est un choix. Et ensuite, donc, ne pas déduire toute leur vie des quelques images que vous avez. L'autre vice aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est de tout montrer. Ce qu'on a mangé, à quelle heure on s'est épilé les jambes, le texto que nous a laissé notre copain, ses sueurs dans la salle de sport, enfin, etc. Et d'absolument tout montrer, tout dévoiler. Non, il y a une part de mystère féminin à avoir, un mystère masculin qui existe aussi, mais là je m'adresse aux femmes. Voilà. Et donc de ne pas, dans ce monde en étant jugé, enfin, c'est génial parce qu'en fait on dit tout le temps pour les vêtements, il ne faut pas juger, mais sinon on juge toutes les actions des uns et des autres. Il y a un paradoxe là-dedans. Mais voilà. Troisième chose que ne fait jamais une femme élégante, c'est poser son mouchoir sur la table. Et quand je dis ça, c'est un mouchoir usagé dans lequel elle s'est essuyé le nez, elle s'est mouchée, et en fait, rouler en boule, c'est posé sur la table, sur le canapé, sur le bureau, c'est peut-être des collègues qui font ça, et c'est... certains vont dire, non, maintenant, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est possible. C'est horrible. Voilà, c'est horrible, c'est dégoûtant, je ne vais pas utiliser d'autres mots. Une fois qu'une femme s'est mouchée, enfin une femme, un homme, un enfant, peu importe, s'est mouché, en fait le mouchoir vous le cachez. Si vous n'avez pas de poubelle tout de suite, vous le mettrez dans votre manche, dans votre ceinture, si vous asseyez dessus s'il le faut, vous le mettez dans votre sac à main. Globalement, il y a vraiment quand même des petits endroits où vous pouvez le cacher le temps de le mettre, de vous lever pour le mettre à la poubelle. En aucun cas, on ne met ces muqueuses, ces détritus de nez sur la table. Bon, voilà. Quatrième chose que ne fait jamais une femme élégante. Malmener les serveurs au restaurant. Bon. Alors oui, je sais, le client est roi. Oui, on décide ce qu'on veut. Prenons le cas à part des personnes qui sont allergiques, je sais pas moi, aux anchois, et elles demandent la salade, s'il vous plaît, mais sans anchois. Il n'y a pas de souci, d'accord, vraiment. Mais alors, ce qu'on voit, et que nombre de femmes pensent que si elles font ça, ça va leur donner de l'importance. Nombre de femmes, c'est une minorité, heureusement. Vous commandez une salade, mais sans tomates, sans maïs, sans sauce, sans... Enfin, écoutez, c'est de la salade verte, quoi. Voilà. Ou enfin voilà. Que vous changiez, vous enleviez un ingrédient de la composition du menu ou du sandwich, pourquoi pas. Ou vous en rajoutez un autre. Ça s'appelle un supplément, d'accord. Mais de changer plusieurs choses, enfin écoutez, non, ça fonctionne pas comme ça, d'accord. Et voilà. Et puis vous êtes trop exigeante par rapport
aux serveurs, enfin serveurs, serveuses, et en fait, qu'on se le dise bien honnêtement, c'est pas les serveurs qui décident du prix des boissons, des consommations, du menu. Donc ça sert à rien de se plaindre que c'est cher parce qu'ils y sont pour rien. Voilà. Donc, ne passez pas... voilà. C'est cette bonne limite de si vous n'êtes pas satisfait, vous le faites remarquer bien entendu, mais enfin de ne pas les malmener. 5e chose, dominer la conversation, écraser l'autre, et toujours tout ramener à soi. Pas même pas par méchanceté, mais par vous vous en rendez pas compte. Dans la conversation, l'un raconte quelque chose, et en fait, on a ce réflexe, en tant que femme aussi, de tout de suite vouloir avoir quelque chose à dire, pour pas se sentir bête, voilà. Et donc on anticipe notre réponse, et on ramène la couverture à soi. Lorsque la personne nous parle de son sapin de Noël, on va lui parler du nôtre et de nos souvenirs avec notre grand-mère. Lorsque la personne nous parle des vacances qu'elle a passées dans le Lot, on va lui parler des nôtres en Corse. Lorsque la personne va vous parler de... Enfin, et à chaque fois, vous ramenez à vous. Alors que non, laissons la personne parler de ses vacances dans le Lot, et ensuite elle va poursuivre sur notre sujet, etc. Mais, et puis c'est pas son monologue à elle, mais c'est... bon, bref, si vous êtes... vous échangez et vous voyez votre interlocuteur qui baisse des yeux, qui est silencieux, qui commence à s'impatienter un peu, ou peut-être même qui a un regard totalement vide, bon, sachez que c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous en faites trop, vous le fatiguez, vous l'ennuyez et il cherche à s'enfuir. 6e point, finir son assiette en 3 minutes. Alors, le temps moyen, il y a plus de 10 ans maintenant, d'un service au McDonald's, pardon de parler encore du McDo, mais moi j'ai les chiffres, c'était 7 minutes aux États-Unis. À partir du moment où la personne rentrait, commandait, mangeait et repartait, donc elle passe les portes, c'était 7 minutes en moyenne. C'est extrêmement rapide. Bon, c'est dire aussi que le service est performant. En France, on était à 21 minutes. Pourquoi ? Parce que on se pose, on aime manger, on s'installe, enfin, il y a quand même ces rituels alimentaires, même au McDonald's, d'accord ? Même au McDonald's. À la même époque, 7 minutes pour les États-Unis, 21 pour la France. Bon, de nos jours, ça a dû encore, encore changer, bien entendu. Mais en fait, ça reste qu'avec nos vies à 100 à l'heure, on mange de plus en plus vite, on expédie nos assiettes. Et lorsqu'on est un vendredi soir, samedi soir, ou au restaurant, ou avec des amis, ou même juste chez soi, on a aussi cette tendance à manger trop vite, à expédier cela. Et le repas ne devient plus qu'alimentaire et non un moment de partage, d'échange en famille, entre amis, voilà. Donc vous, mesdames, en fait c'est à notre rôle, nous, les femmes, de ralentir. Oui, on va manger froid, mais c'est pas non plus dramatique, d'accord ? Et puis je dis ralentir, vous n'avez pas à faire de tous les repas une session de 2 heures, mais si on pouvait passer des 7 minutes à 12 ou des 12 minutes à 16, déjà ça fait une différence. Voilà. Et en fait, ça c'est notre rôle à nous en tant que femmes, ce que disait ma grand-mère, d'instaurer un élément de calme dans la pièce. 7e chose que ne font jamais les femmes élégantes. Devenir des panneaux publicitaires. Voilà. Porter de très gros logos et de s'identifier par des marques, en fait que ces marques leur servent de béquilles. Voilà, je n'ai pas de valeur moi-même, donc je vais acheter des produits, enfin chers ou pas chers, donc c'est pas une question de prix parce qu'elle peut les avoir en solde ou autre, et puis la somme d'argent à ce moment-là est relative, mais c'est la marque qui va me donner de la valeur. C'est parce que je porte ce pull, que j'ai ce sac à main, que j'ai ces lunettes de marque, que j'ai de la valeur, j'ai du style, j'ai de la classe, je suis chic, Non, vous n'êtes pas des panneaux publicitaires. Vous n'êtes pas des femmes sandwich. Non. Ayez foi en vous-même et construisez votre propre identité sur le beau, le bon, le vrai, sur la grâce. Ça passe par les vêtements, bien entendu. Mais c'est certain que ça ne passe pas par les logos. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment devenir une lady, je vous invite à découvrir le programme Finishing School pour les jeunes femmes modernes, de la première dame du 19e siècle à la Lady 2.0. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Avant de partir, le slogan de la fin, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.